Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Enfin les résultats du Galago défi numéro 7. Ouais, rien que ça mérite des applaudissements. Je suis désolé parce que là le défi numéro 8 vient de terminer. Donc j'ai pris un mois de retard dans ma gueule. Donc je vous resitue vite fait, le Galago défi numéro 7 portait en premier lieu sur une reprise sur un morceau des années 90. Et la deuxième partie c'était une composition originale. Voilà. Donc je propose qu'on commence par les reprises, parce que c'est là qu'il y en a le plus. Et donc il y a un vote public qui a été fait pour les deux catégories. Donc je vous donne déjà les résultats du public qui a voté sur la page Facebook GalagoFan. Donc le prix public pour la meilleure reprise des années 90 pour ce Galago défi numéro 7 est décerné à Prisme Officiel, à nouveau, qui avait déjà remporté la précédente édition. Donc leur reprise était vraiment bien, s'il s'agissait d'Under the Bridge, voilà, ils ont tenté, c'est pas facile de faire des red hot et tout, ils s'en sont très bien sortis. Donc je les salue à nouveau, et puis j'espère que vous trouverez un batteur et tout, comme vous m'en aviez parlé la dernière fois au téléphone. Voilà, à bientôt les mecs. Et alors maintenant voici les résultats Galago, votés par le très petit comité qui a regardé les vidéos avec moi. Donc... ne perdons pas de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le coup de cœur numéro 2 de ce Galago Vote pour l'édition numéro 7 de ce Galago Défi est décerné à Nonofro01 pour la reprise du morceau Zen de Zazie. Tu as fait une vidéo qui a plu à tout le monde dans le jury, voilà. On a tous bien aimé, voilà, la fraîcheur qui se dégageait de l'ensemble, le plaisir évident, voilà, que tu transmets tout en enregistrant. Donc bravo, tu gagnes le coup de cœur numéro 2. Concernant à présent le coup de cœur numéro 1, toujours dans la catégorie années 90, passons au présent au coup de cœur numéro 1 qui a été décerné à Mélanie Lucas, ouais. On a tous pareil été d'accord pour dire que tu avais fait une super interprétation du titre. David Charvet, c'est pas forcément voilà, un auteur que j'écoute et tout, mais ce qui emportait, moi, c'était plus la manière que tu avais de rentrer dans la chanson, vraiment, de le faire avec émotion, intensité, et voilà, on a tous été d'accord pour te décerner ce coup de cœur numéro 1, voilà. Et nous passons donc au gagnant, attention, suspense, et le gagnant, enfin plutôt il y a deux gagnants, puisqu'il s'agit de la chaîne The Dean of a Stone, wouhou! Un duo extrêmement bien réalisé, une performance vocale qui nous a tous un petit peu bousculés, on va dire. Il y a une présence vraiment saisissante, une intensité et tout. Je trouve que ta voix me fait penser un petit peu à celle de la chanteuse de Moriarty. Enfin voilà, on était tous un peu soufflés. Alors je sais que vous aviez été tous les deux déjà coup de cœur dans l'édition, je ne sais plus précédente je crois. Mais là vraiment, on a tous été d'accord pour dire que vous méritiez la première place de ce Galago défi numéro 7. Je tenais à signaler également que la partie de piano et la partie de guitare se mélangeaient super bien. Donc je pense que vous tenez vraiment une formule. Ne la changez pas, continuez d'enregistrer. Et puis j'espère que vous vous produisez. Et si c'est pas le cas, il faudra y songer parce qu'il me semble que vous avez un petit peu le niveau. Voilà. Et alors très rapidement, je vais citer toutes les personnes qui ont participé à cette édition 7 pour la catégorie cover. Là ça va, il y en a une trentaine quand même, mais bon tant que je peux le faire et tout, parce que quand il y en aura 300, je pense que je pourrais plus faire ça. Mais pour une trentaine, je me lance. Donc par ordre dans la playlist, nous avions en premier lieu Mr. Jules, salut Jules, qui nous a fait pas mal de covers. Il y en a eu un notamment avec sa chère et tendre Aude sur Smiles Like Teen Spirit, que je vous conseille d'aller écouter, qui est très réussi. Ils ont fait également un duo sur ces idées-là, le morceau de Bertignac, et je vous conseille également d'aller écouter, j'étais très content de leur version à Jules et Mr. Max. Voilà les deux personnes notamment, un qui s'occupe de la page Facebook GalagoFan que vous connaissez et qui ont enregistré un morceau de Nirvana, un nouveau Archipel Box. Vraiment allez l'écouter, ça passe terrible, il y a une super ambiance. Nous avons eu également Michael Vergniaud, voilà, qui nous a fait une reprise qui était très bien en place au niveau de l'accompagnement et tout. La prochaine fois il faudra chanter. Et après Nico Music avec la balade nord-irlandaise, une reprise de Renaud comme ça. Donc c'est tout à fait le genre de truc à jouer autour d'un feu de camp et tout, t'es prêt pour l'été. Et ensuite la chaîne La Gratte d'Aurélien avec le morceau Creep, une très bonne version d'ailleurs. Ensuite également Ubiox qui participe régulièrement avec une reprise de Basket Case de Green Day, une version super bien en place à l'électrique. Je sais pas si t'as un groupe, mais si c'est pas le cas, là tu peux y aller, tu seras bien reçu à mon avis. Après une version groupe du morceau Lemon Tree par la chaîne de Thomas Matouzak, avec voilà, la caméra qui partait un petit peu dans tous les sens, comme ça, c'était rigolo. J'aime bien avoir des vidéos qui sont enregistrées sur scène, en live comme ça, on montre souvent beaucoup plus d'émotion. Après à nouveau le titre Ces idées-là de Bertignac, mais repris cette fois-ci par la chaîne Chris Hill, pour un duo acoustique, avec toutes les guitares au fond du mur et tout comme ça, super bien habillé. Les chœurs étaient très réussis, moi ça m'a bien plu. Également ensuite Nicolas Langlois qui a fait une reprise d'Oasis avec le morceau Whatever, qui m'a vraiment beaucoup plu. T'as une
très très bonne rythmique, la voix elle était bien calée dessus, tu continues. Après la chaîne Nevans avec About a Girl, un duo acoustique qui m'a fait bien plaisir, bravo à vous deux. Ensuite Mademoiselle S, Monsieur Sabrina, qui a fait la reprise du morceau Wildwood, une version assez intense comme ça avec une voix grave et tout, et avec un cadre un peu noir et blanc, un peu des couleurs clair-obscures comme ça qui font vraiment 13 années 90, donc c'était absolument dans le sujet. Après Olivier Guitar Dreamer qui a fait une reprise de Mama Said, le morceau de Metallica, ça m'a du coup donné envie de faire un tuto là-dessus, donc je l'ai noté. Dans cette édition j'ai eu pas mal vraiment d'idées de tutos et je vous les dirai au fur et à mesure. Donc bravo Olivier. Ensuite Alexis18 qui a traduit donc Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Donc une cover super bien calée. Je sais que t'as participé aussi au truc des compos, donc je reviendrai là-dessus et tout. Ensuite Sogeking One qui participe également régulièrement, qui a repris le thème de Friends, la série des années 90. Ça m'a fait trop plaisir de réécouter ce thème-là, ça m'a rappelé les bonnes années et tout. Puis la reprise au ukulélé, c'était bien trouvé, le petit solo pareil au uk par-dessus, avec tes chœurs en plus. Enfin ça va, tu gères bien, toujours hein. Ensuite Hervé Tollenaire sur le morceau Creep de Radiohead, un morceau qui plaît bien hein, pour les covers. Voilà une version très très propre, bien interprétée, très bon travail. Ensuite Jordan Moreau, salut Jordan, qui a fait un super truc aussi sur The Unforgiven, un morceau de Metallica. Donc voilà, Jordan il est stylé, hein, voilà, il a la voix, il a le look et puis il joue super bien. Donc c'est toujours un plaisir. Ensuite, mon pote Fabrice Govry, Caillou, t'as fait un super truc et tout. Donc c'est beau, c'est romantique, j'adore. Ensuite, Xavier Higgins, sans bonnet, effectivement, avec une nouvelle coupe de cheveux qui vous interprétait Wonderwall. C'était cool de te revoir. Ensuite, Kaiser Soze, peut-être qu'on prononce Kaiser Soze, comme dans Usual Suspect, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, sur le titre Je t'aime, je t'aimerais de Cabrel, vous avez fait un duo très intéressant. Continuez à bien travailler pour bien mettre en place les choses. Donc je vous attends sur les prochaines vidéos sans faute. Ensuite, Lolo Gigi avec le morceau Éteins la lumière d'Axel Bauer, un truc super rock. Du coup, ça aussi, ça m'a donné envie de faire un tuto. Bravo, bravo. Après une reprise du morceau Zombie des Cranberries par Christoun. Salut Christoun, rendez-vous à ta prochaine vidéo. Ensuite Massflow06 avec un morceau de Muse Unintended. Voilà, une version charmante enregistrée en extérieur comme ça, avec un travail sur 2 voix, c'était très réussi. Ensuite Captain Femme avec Déjeuner en paix de Stéphane Escher, très réussi. Vic Colors avec One of Us, pareil, une super idée de tuto, une très jolie voix, continue, rendez-vous à la prochaine vidéo. Ensuite, Un nouveau zombie par Bendrix Music, qui joue de mieux en mieux, continue mon gars, c'est très bien. Après une cover au piano, c'était classe, d'Erwan Simon sur le morceau My Heart Will Go On de Titanic, avec la noblesse de l'iceberg. Non, vraiment, c'était très joli, j'espère que dans les prochains défis, j'aurai davantage de pièces au piano. Et nous arrivons quasiment au bout avec la chaîne de Jean-Philippe qui nous a repris du Rage Against the Machine avec le morceau Bomb Track, pareil, idée tuto, c'est trop stylé comme riff, bravo. Après Julien Grenier qui a fait un cover de ouf, vraiment un cover total sur le morceau Don't Cry des Guns N' Roses, je vous conseille d'aller le consulter, c'est là que ça apparaît. Donc beaucoup de travail, le solo était terrible, c'est vraiment très très bien, j'espère aussi que tu participeras aux prochaines éditions. Et pour terminer avec l'ami Durbekos, qui vous a fait une vidéo trop délire sur un morceau d'Elmer Footbeats. Voilà, donc c'était pareil, je vous conseille d'aller consulter si vous voulez vous fendre la poire. Et nous passons à présent à la suite et fin avec les résultats maintenant de la rubrique composition. Donc je donne tout de suite le prix du public qui a donc été voté sur la page Facebook Galagofan. Et le prix du public revient... De toute façon vous le savez déjà je crois. À Mademoiselle S, Monsieur Sabrina, yeah. Sur le morceau Instant Caféine et tout. Il y a un clip super qui va avec. Voilà, je sais pas combien de temps tu as passé là-dessus. Mais effectivement ça valait bien une place de gagnant. Donc merci au public, merci à toi. Et rendez-vous aux prochaines compos. Maintenant je donne les résultats du Galago Jury. Alors, le coup de cœur numéro 2, pardon, a été décerné à Alexis18, oui, qui avait participé déjà aussi aux reprises des années 90. Donc on t'a décerné coup de cœur numéro 2 pour le morceau Heavy Beta, un morceau électrique avec du gros son, très très mélodique, enfin moi ça m'a beaucoup plu, ça a beaucoup plu aussi aux gens qui étaient là, donc coup de cœur numéro 2, bien mérité. Ensuite le coup de cœur numéro 1 a été décerné, suspense, à Sogeking One. Merci à Michael Ognier qui m'a dit que ça se prononçait Sogeking et non pas Sogeking, voilà. Donc il a composé un morceau qui s'appelle Le changement de ma vie, un morceau très positif qui a vraiment plu à tout le monde. Voilà, donc tu avais vraiment une vraie personnalité, une vraie présence, et voilà, on s'est tous dit qu'il y avait quand même beaucoup de force et beaucoup d'énergie dans ce que tu produisais. Donc je t'invite vraiment à continuer, je pense qu'effectivement tu es sur le chemin du mieux. Donc comme tu le dis dans ta chanson, fais attention à pas finir en rôti, ok? Et nous passons donc au gagnant de ce Galago Défi numéro 7 concernant la meilleure composition, qui a été décerné à Sylvain Boll, yeah, pour un instrumental qui était vraiment superbe, qui avait beaucoup d'ambiance, pareil, très très mélodique,
très joli, très aérien, beaucoup d'influence, beaucoup de contraste. On a tous été charmés, voilà. Donc on s'est dit que tu devais gagner, voilà, c'est fait. Pareil, je termine en citant très vite les 8 autres participants. J'espère que ça fait pas une vidéo d'un quart d'heure, mais je pense que si, hein. Donc, nous commençons par Art Acoustic D1 avec Tous tes sourires. Une très jolie chanson, triste, mais une très jolie chanson. Mais triste, mais très jolie. Ensuite, Les Princes du Royaume avec une composition qui s'appelle Tourner la page. Voilà, un duo acoustique et électrique qui nous a beaucoup plu. Également Chrysil, la chaîne Chrysil, avec le morceau Solitude. Donc là, il s'agissait d'un solo acoustique et d'un accompagnement un peu à la Brassens. Donc une chanson à texte. On s'est tous dit qu'il fallait t'encourager parce qu'il y a un beau texte, des belles mélodies. Donc j'espère que tu reviendras pour les prochaines éditions. Ensuite, la chaîne Rockek nous a enregistré un instrumental acoustique qui était très beau. Ensuite, Mats Davidson qui nous a fait parvenir ce qui devait être une compo, mais j'imagine avec des passages improvisés. Une vidéo de 13 minutes 54, hein, tout de même. Donc c'était très bien, c'était très varié. Bon, voilà, je ne les ai pas écoutés d'un bloc, les 13-54. J'ai écouté, on va dire. Ensuite, la chaîne Le Zig du Pladam, avec une composition qui s'appelle Notre Voyage. Voilà, une chanson d'amour déçu, qui était, ma foi, fort réussie. Et donc, pour terminer, une chaîne qu'on souhaite également vraiment pouvoir réécouter dans une prochaine édition, si possible avec de la vidéo, c'est la chaîne de Lorenzo Hammer, avec le morceau Holy Jam. C'est un instrumental, voilà, un duo. Voilà, un morceau de groupe, acoustique électrique, voilà, qui est ultra péchu, qui a vraiment la classe. J'ai été voir vite fait aussi quelques autres de vos vidéos. Je pense qu'il y a du lourd, donc rendez-vous aux prochaines éditions. Voilà, bah écoutez, merci à tous. J'espère que ça dure pas 20 minutes. Voilà, d'autant qu'il va falloir que j'enquille. D'autant qu'il va falloir maintenant j'enquille sur les résultats du Galago Défi numéro 8. Voilà. Bon. Voilà, donc il faudra que je réunisse le jury et qu'on se fasse une soirée. Donc je vais essayer de ne pas le rendre un mois en retard. Mais à la fois, en même temps, qui sait, parce que sachant que ça fait presque peut-être 1 an et demi, 2 ans, donc on attend le solo de Stairway to Heaven, partie 4, qui est devenu une légende, hein, du coup, ce truc-là, voilà. Mais je m'égare, donc merci à tous à nouveau de votre participation, merci à l'équipe Galagofan, merci à Yann Ochluk, j'ai su qu'il avait quitté l'équipe Galagofan, merci beaucoup pour tous tes services et tout, et pour le temps que tu as passé pour la communauté. Je vous souhaite à tous de très bonnes choses, n'oubliez pas d'être heureux, et je vous dis à très bientôt, ciao.